Salut les loulous, bonjour à tous. Donc avant de lancer la vidéo, puisque la vidéo est déjà faite, c'est assez rare que je fasse ça, et je vais revenir dessus et pour encore plus étayer mes propos. Parce que j'ai trouvé le titre et mon trip, donc Renault, Peugeot, finalement encore plus cher que les premiums. Et j'ai fait beaucoup de vidéos, c'est pour ça que au-delà de mon expérience, il y a toutes les vidéos en fait que j'avais envie de vous partager et de vous annoncer et d'expliquer, etc. Clairement, au-delà du prix, la voisine qui passe, X1 et EQB, qui sont, on va dire, les concurrents d'une manière globale, qui à la base, de la base, ne l'avaient jamais été. Aujourd'hui, 3008, plus ou moins de base, Scénic, plus ou moins de base, et en termes de prix, l'équivalence de X1 et donc le EQB, EQA aussi, hein, EQB, puisqu'ils sont au même prix, autant prendre un EQB. Je pense que tu seras assez d'accord avec moi. Et notamment, donc, il est livré en 7 places, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux me laisser un commentaire là-dessus, il n'y a aucun problème. Et je vais même encore aller plus loin. Je vais faire une vidéo sur le leasing ou le iX1. Je trouvais que face au modèle Y, j'aurais quand même pris un modèle Y, quand même, pour le volume, pour tout ce que j'avais dit dans cette vidéo. Je vous invite à la revoir si tu l'as pas vu. Mais que le iX1 en leasing BM est juste complètement fou sur les leasings. C'est 490 € avec un coffre électrique. Après, tu peux rajouter 2-3 petites options. Ça te coûte 30 €, 50 € de plus. Le but, je suis pas commercial, vendeur BMW ou promotionné par qui que ce soit. Il faut quand même reconnaître à un moment donné que en leasing, ils vont te l'offrir, te la proposer à quel prix? Une Austral ou, enfin du moins l'Austral, pardon, le Scénic. Hein. Le Scénic, mais l'Austral est tout aussi cher pratiquement. Le Scénic et donc le 3008, en leasing, ça va être certainement plus de 500 €. Donc 490 € le iX1, qui en plus est en 313 chevaux, en 4 roues motrices, j'ai pas de mots. Clairement, je n'ai pas de mots. Je te laisse sur ça avec le petit générique, la vidéo. Et en fait, là, on est en train de se mordre la queue parce que tout ce que les constructeurs, mis à part peut-être l'IC3, ou pareil, j'ai fait une vidéo avec une batterie qui arriverait LFP pour réduire vraiment le coût, mais tout ce qui arrive en 2024, 2025 de Renault et Stellantis, parce qu'il reste pratiquement plus que ça, finalement, en termes de constructeurs, en Europe, qui étaient censés être des généralistes, un petit peu comme Ford, et sont en train de rejoindre les prix du premium des Allemandes. En tout cas, BM et Mercedes sont en train de faire des efforts, même si ça reste très cher, là où de l'autre côté, Peugeot et Renault, ça s'envole. Donc même s'il y a des homologations, notamment chez Peugeot et surtout chez Renault, je sais pas si... mais moi j'ai la réponse, hein, clairement je te le dis, ça s'appelle l'ego et la vanité. Je suis pas certain que pour 50 000 €, les gens vont quand même choisir donc une Renault et ne vont pas garder forcément une BM ou une Mercedes, quitte à payer des entretiens un peu plus chers. Je pense qu'ils s'en fichent là-dessus, mais clairement je te le dis, j'ai ma réponse. Ces gens qui ont un budget, je les connais très bien. Moi, ça ne me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas de passer sur un Scénic. Je suis un peu déçu par l'intérieur. Au final, le proto était magnifique et finalement, ça ne servait à rien de faire ça puisque finalement, c'est une Mégane à l'intérieur. Ils ont rien inventé au bout de 2-3 ans. Mais clairement, ça ne me dérangerait pas de changer d'une marque, même sur un Dacia Duster 3 qui serait magnifique ou quoi que ce soit, ça ne me dérange pas. Mais je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de personnes, c'est un petit peu comme un restaurant, préféreront le cadre, préféreront payer plus cher pour un certain cadre, pour un certain standing, même si ça a baissé de gamme, même si c'est un petit peu moins bon. Puis des fois, les gens ne le voient même pas. Je ne peux pas citer de nom, mais je connais très bien comment on appelle ça, une brasserie, donc qui fait sur le bord de mer de Sainte-Maxime. J'ai déjà dit beaucoup, je vais me faire tuer. Mais tu vois, je ne dis pas tout, je dis, tu te rends pas compte, je dis 10%. À l'époque, ils étaient passés de croissants pain au chocolat frais à des croissants pain au chocolat congelés. Eh oui, pour le même prix, voire des fois plus cher. Et
clairement, les clients n'y ont vu que du feu. Donc, voilà. On peut pas t'attaquer en diffamation quand tu ne nommes pas la sus personne. Allez, sur ce, je vous laisse sur la vidéo. Profitez bien. Et puis, on continue notre petit bout de chemin. Et puis, je vais faire une vidéo privée où on va parler de notre ami Klaus. Donc, on en a parlé notamment avec Thomas samedi. C'est idéologique, hein. Les prix qui est actuellement dans l'automobile aussi, c'est aussi idéologique. Allez, ils nous veulent un petit peu à pied. Un petit peu à pied, un petit peu en transport. Thomas qui regarde plus la télé. Tu regardes bien les trucs publicitaires. C'est pour ça que je regarde plus la télé, mais ça me happe et ça me choque. Tous les constructeurs aujourd'hui, un petit peu comme le tabac, fumer tue, boire de l'alcool tue, etc. machin. À un moment donné, quand t'as fumé pendant 70 ans, tu peux peut-être leur taper un procès. S'ils disaient que c'est la génétique qui est finalement le plus important, tu auras beau faire n'importe quoi malheureusement avec ton corps. Si t'as une super génétique, que tes parents, tes arrière-grands-parents, tu as des putains de gènes. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais tu seras plus résistant malheureusement que quelqu'un qui n'a pas une bonne génétique, il pourra manger bio, il pourra manger tout ce que tu veux, ça va être compliqué. Et là, le slogan, c'est très souvent, c'est marchez, bougez, prenez les transports en commun. Tu te tires une balle dans la tête, tu vends une voiture, tu dis prenez les transports en commun. J'ai pas de nom. C'est comme si tu avais une boucherie qui disait bon bah nous on vend plus de viande. Voilà. On est devenu végétarien. C'est un petit peu ça, tu vois. J'ai pas la punchline parce que je trouve ça démentiel. Donc les lobbies sont derrière. Allez, place à la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était encore une fois pas prévue, que je fais donc mardi, que je mettrai peut-être soit tard ce soir ou en début d'après-midi, même s'il est déjà 13h40, ou voilà, fin de journée, ou demain matin, mercredi. J'ai fait donc une vidéo déjà ce matin où je vous expliquais mon articulation, on va dire, financière et de quoi il en découle grâce aux éléments qu'on a par rapport à la Micra électrique qui sera sur le châssis de la R5, qui est ni plus ni moins que le châssis de la Clio 5, qui est revu, remasterisé. On nous parle de 28 000 €. Et 2 heures après ou 4 heures après patatras avoir fait cette vidéo, on a, j'ai vu les informations donc, de l'Argus. Alors, on va pas parler du look du 3008, moi qui est très discutable, très clairement, qui n'est pas pour moi une Peugeot, mais qui ressemble plus à une Renault, et la Renault Scénic ressemble plus à une Renault. Tu vois, c'est le nouveau monde. Comme l'autre vidéo, c'est pas que je sais pas où commencer, j'ai mis dans mes pense-bêtes Renault hors de prix. Et j'attendais d'avoir les informations sur le Scénic du prix, entre le prix le plus bas, le prix on va dire le plus attractif, et le prix le plus haut, qu'est-ce qu'ils sont capables de nous proposer. Et donc, je pense qu'on va pouvoir l'intituler comme ça, et elle sera même pire. Les françaises, ou du moins les deux marques Peugeot et Renault, sont juste hors catégorie, hors de prix. Puisque nous avons plus d'éléments sur le 3008, donc je crois qu'au 1er novembre, on aura tous les détails, les totaux des différentes finitions, mais on nous annonce quand même tout de mémoire l'hybride 136 chevaux, le 1,2 litre, qui est quand même pas extraordinaire, hein, en termes de cylindrée, en termes de puissance, en termes de performance, etc. En actif, donc première finition, donc rien à voir avec la finition de présentation qu'on te montre, 38 000 €. C'était des véhicules qui étaient dans les 30 000, juste avec une micro-hybridation, il me semble, du 48 volts. Ça n'a vraiment rien de fantastique, ça fait très cher. Il nous parle de, je ne sais plus le tarif exact, de 44 ou 45
L'hybride rechargeable, ça sera vraiment un petit A 6 THP. On n'en sait pas plus si ça va être un 156, 165, une batterie de 21 kWh dedans. Je trouve que limite, tant qu'il n'y a pas de taxe au poids sur ce type de véhicule, c'est pratiquement la meilleure opportunité parce que la 3008 électrique devrait dépasser les 47. Ils disent qu'elle sera un tout petit peu en dessous de 50 000 euros. A priori, elle est tellement chère qu'il ne ferait pas donc de finition. Désolé, ça me gratte. De finition, une finition active comme ils ont l'habitude de faire ou une like ou quoi. Donc ça va démarrer tout de suite avec une allure, une GT. Et puis peut-être un GT Line ou GT Pack ou quoi que ce soit, ou un pack allure. Donc pour essayer de justifier un prix prohibitif, parce que ça c'est avec donc la petite batterie si on peut dire, le petit moteur si on peut dire. Si tu vas aller chercher la GT avec la grosse batterie de 96 kW et le gros moteur si on peut dire en 4 roues motrices de 320 chevaux, à quel tarif on va être? Surtout pour des performances, ça va être un véhicule qui va faire une tonne 8 à peu près, une tonne 6, une tonne 7, une tonne 8, 210 chevaux sur les roues avant. On n'a pas la fiche technique, mais ça va nous donner quoi? 10 secondes, 210 chevaux. Il faudrait que je revienne sur l'hybride rechargeable à combien, et encore l'hybride rechargeable en 300 chevaux et en 4 roues motrices. Là en traction 210 chevaux. J'ai peur qu'on se rapproche des 9 secondes. Donc tu as un véhicule qui à mon sens a un look discutable. Ils te disent dans les informations qu'elle a grandi de je ne sais plus 9 cm. En fait, quand je te dis je sais plus, ce qui est le plus important, c'est que dans l'habitacle, à l'intérieur, a priori, selon les ressentis de l'Argus, elle aurait rien gagné, donc, et le coffre non plus. Donc je sais pas où il a pris au niveau du capot. Et ils l'ont pas ouvert, donc est-ce qu'il y a un frunk? C'est plus du tout une voiture marque généraliste à 50 000 euros et on va pour le ticket d'entrée. Hein. Et plus de 60 000 euros très certainement pour une GT, même peut-être plus. Parce que tu penses bien qu'entre la première et celle, donc si il la sort un tout petit peu en dessous de 50 000, tu rajoutes un 4 roues, donc tu passes de la petite batterie à la grosse qui fait pratiquement 100 kW. Tu vas rajouter facile 4 à 5 000 euros de plus. Tu sais très bien qu'une finition en GT par rapport à une allure ou juste en dessous, ça va être 2-3 000 de plus. Donc on parle de 8 000 de plus. Et si tu rajoutes un 4 roues motrices, c'est plus simple à faire, mais ça va être 2 à 4 000 euros de plus pour passer donc de 210 à 320. Donc un moteur à l'arrière, s'il gardait le moteur de 210 à l'avant, un moteur à l'arrière de 110. Je dis bien s'il parce que ils ont prévu aussi une grande autonomie avec une batterie, avec un moteur de 230 chevaux, pardon. Donc ça veut dire que ça va pas gagner mieux en perf, hein. Tu vas gagner 20 chevaux en plus pour compenser la perte par rapport au poids de la batterie. Et vraiment pour des performances ridicules, j'ai envie de dire quand même, c'est pour un prix. C'est désolant. À qui ça va quand tu vois que tu as un modèle Y, quelqu'un qui a un bonus de 7000 avec les 500 euros de parrainage, il arrive à la toucher pratiquement à 36 000. Il a quand même un super véhicule où il y a, je l'ai déjà dit, des manques, mais tu as quand même un super véhicule. Là, oui, tu as un 3008, tu as un super véhicule qui d'ailleurs a des radars, ce que la Tesla n'a pas. Le 360 arriverait a priori. Le retour de clignotant, le modèle Y, ça arriverait l'année prochaine. On a un coffre qui est plus que satisfaisant, mais à l'arrière, par contre, ça fait 4,54 m, hein, donc c'est quand même beaucoup plus petit que les 4,77 m du modèle Y. Donc imagine à combien va être le 5008 qui va se rapprocher de la taille d'un Y, hein, 4,66 m, 70. À quel prix va être un 5008? Je pense que le GT 320 chevaux va se rapprocher des 70 000 euros. Une Peugeot à 70 000.
Je vous rappelle que quand il y a eu les 607, elles ne se sont jamais vendues parce que c'était absolument trop cher. Peugeot et même Citroën avec la C5 ont voulu essayer de taper les Audi A5, les A4 ou même une A6 ou une Mercedes éventuellement classe E et n'ont jamais réussi parce qu'ils n'ont pas la clientèle. Voilà. Même ceux qui ont un petit peu de fric ou quoi que ce soit, je suis pas sûr qu'ils aillent mettre 60 000 ou 70 000 euros pour un véhicule comme ça. Je pense qu'on peut avoir autre chose. Malheureusement, en concurrence, mis à part le modèle Y en performance qui est complètement fou à pratiquement tous les niveaux. J'ai envie de dire, il te manque un petit écran, désolé, ça me gratte. Un petit écran à l'avant, tu rajoutes un écran à l'avant et puis quelques petites choses. Tu as quand même le volant électrique, siège chauffant à l'avant, à l'arrière. Hors de prix. Moi, j'irai jamais mettre 60 000 euros dans un 3008 ou même 50 000. Il y a des manques. Les manques, ils sont où? Le style. Le style qui n'est pas assez agressif. Pas assez de volume finalement par rapport au véhicule. Et surtout, tu vas voir l'autonomie va être très moyenne avec des batteries NMC. Tesla arrive à mieux faire avec des batteries d'une moins bonne densité en LFP. Et l'important, je suis désolé, la performance. Moi, j'adore la vitesse. J'aime bien avoir du couple. Et quand on est dans les 6 secondes, encore moins. Quand on est à 5, 4 secondes, c'est encore mieux. 6 secondes, 7 secondes, c'est pas 8, 9 secondes. C'est quand même beaucoup moins bien. Donc, je suis même plus déçu. Je suis complètement démédusé parce que je me dis que des gens qui arrivaient encore neufs à s'acheter un 3008, un Scénic avec des grosses remises entre 25 et 32 000, 30 000, 34, 30 000, tu vois. S'il n'y a pas de remise faite ou que ça passe pas tout juste le bonus, peut-être qu'on arrivera à la toucher en finition, mais bon, il n'y aura pas de finition bas de gamme sur le 3008, donc allure. Peut-être qu'en faisant un petit geste, elle passera en dessous des 47, 40 000. Ils sont en concurrence directe avec Mercedes, EQB, je parlerai pas du EQA, qui va arriver, etc. en restyling, et puis quand même du iX1 qui arrive avec des puissances similaires. Donc Peugeot et Renault, faut bien comprendre aujourd'hui, se positionnent, mais Luca de Matteo, Matarazzi et Chiquita et machin et tout, enfin Luca De Meo a clairement dit que voilà, et Ford, on en a discuté avec Jérémy, ils vont plus faire de la petite voiture et le ticket d'entrée sur une marque généraliste, c'est 30 000 euros. Donc, va falloir trouver des bonnes opportunités. Et j'en ai déjà fait des vidéos quand il y a des opportunités. Et puis, j'espère donc pour le coup que Spark donc va me rappeler. Je les ai appelés en leur disant que je voudrais faire un essai pour la chaîne. Donc, ça sera pour vous, pour partager. Et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, tu vois, sur cette partie-là. J'ai 20 minutes, tu vois, de moment. Donc, je sais pas à quel moment je vais glisser ça parce que cette vidéo-là va en sus, va en addition de celle que j'ai faite ce matin, que je mets donc à 17h. Et je suis un petit peu triste, navré que voilà, tous les constructeurs suppriment toutes les petites voitures et tu vois une Smart par exemple c'est tout de suite 40 000 euros, une i208 ça va être au moins 30 000 et on va avoir des tickets d'entrée même sur une R5 ou une Micra s'il te plaît, c'était 8 ou 9 000 euros, c'était 50 000 balles, une Micra 28 000 euros en ticket d'entrée avec une petite batterie en 42 kWh, je crois, au lieu de la 52, avec 125 chevaux, une Micra, somme toute basique. Je suis un peu dégoûté pour nos concitoyens qui vont essayer de vouloir s'en sortir. Moi, après, ça fait longtemps que je le savais. Ça fait à peu près 5 à 10 ans. Donc, ça ne m'étonne pas. Et même si ça avait été des voitures thermiques, tu vois aujourd'hui le prix de n'importe quel véhicule thermique, c'est tout de suite 30, 40, 50 000 euros un véhicule. Et puis dès que tu as un véhicule plaisir, c'est un malus de 20, 30 000. Donc pour moi, honnêtement, je m'en fiche, ça va aller. J'aurais pas de difficulté de racheter une bagnole à 30 ou 50 000 ou même s'il fallait payer 80 000 euros ou plus pour avoir mon indépendance, je le ferai. Mais il y a des gens qui vont devoir rester donc avec des voitures thermiques, donc avec un coût quand même exorbitant. Et
je préfère, voilà, on va rester sur une note positive. J'arrive à trouver à chaque fois à dégoter des super bonnes affaires. J'ai déjà vu des Twingo à 100 euros. J'ai déjà vu des Mégane à 250 euros en leasing. On va parler de leasing parce que ça permet de lisser et d'amortir avec le bonus actuellement. Quand il n'y aura plus de bonus, s'il n'y a pas de remise sur les prix, ils l'ont dit, ils veulent plus faire de volume, ils veulent faire de la marge. C'est pour ça que Tesla arrive assez bien à concurrencer. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo donc de ce matin qui paraîtra à 17h, la modèle 2 on va être à 35-40 et si elle est faite aux États-Unis ou si elle est faite en Inde ou ailleurs, même au Mexique, elle n'aura pas les bonus éco. Et donc, le ticket d'entrée d'une voiture électrique, ça va être 30-35 000 minimum, vraiment minimum. Et pour avoir quelque chose de propre, il va falloir plutôt se rapprocher aux alentours des 40 000. Avec des choses qu'on peut se faire plaisir, avec des perfs. Mais il n'y avait pas besoin de mettre autant avant pour avoir une voiture sympa avant. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée quand même. Et puis, quand tu sais tout ça, que tu l'as ingurgité, tu essayes de trouver des solutions pour pas finir à pied ou une voiture d'occasion. Mais comme je l'ai déjà dit, il va y avoir des contraintes environnementales et il y a des endroits où on ne veut plus du prolétaire. Allez, sur ce, ciao.